Au service de quel pouvoir ? Le conflit auquel ce passage des Actes nous fait assister comme en direct, il est inscrit dans l'histoire de l'humanité. C'est le constant affrontement au pouvoir établi par une ou des personnes qui entendent demeurer fidèles à leurs convictions. Quelle que soit l'époque, le pouvoir établi n'aime pas ces trublions qui enthousiasment les foules, car cela pourrait, pense-t-il, menacer son autorité, amener du désordre. Pierre et Jean sont arrêtés parce qu'ils ont guéri un infirme et que cela a attiré une grande foule. Et aussi parce qu'ils parlent à cette foule au nom de Jésus ressuscité. Les responsables religieux et politiques sont excédés, dit le texte, et donc ils vont amener Pierre et Jean sur leur terrain en posant la question qui, en effet, est politique. Qu'est-ce qui vous permet de parler ainsi en public, de faire des adhérents ? Quelle est votre légitimité ? Eux-mêmes se sentant évidemment investis d'une légitimité divine. Et voici que Pierre, ce simple particulier, cet homme sans culture, proclame avec assurance ce qui deviendra le kérygme, le cœur de la foi de l'Église. Leur légitimité, il la place dans Jésus, mort et relevé des morts par Dieu. C'est une véritable gifle pour le pouvoir en place, puisque c'est lui qui avait condamné Jésus à la crucifixion. Entendre que ce Jésus pourrait avoir transmis à ses disciples sa force de vie, capable de relever, de guérir, d'encourager les petits, qu'il est même la vraie pierre d'angle sur laquelle on peut construire sa vie, c'est vraiment insupportable. Et voilà la mise au jour sans concession de deux formes de pouvoir, l'un au service de la puissance et de l'intérêt personnel et l'autre au service de l'humain et de son salut, c'est-à-dire d'une vie bonne et pleine, maintenant et par-delà la mort. Défaits sur leur propre terrain, les autorités tenteront en vain une énième menace en imposant le silence aux apôtres. Pauvre et dérisoire pouvoir, comme si l'on pouvait faire taire le souffle de Dieu, le défenseur qui accompagne toujours celles et ceux qui s'en remettent à lui.